Dans quelques semaines, ce parc sera très beau. J'aime bien le mois d'août. J'étais certain que l'un de vous allait briser le silence. On était bien. Il aura fallu que vous partagiez avec nous votre passion pour le mois d'août. Vous n'aimez pas le mois d'août? Non, je déteste le mois d'août. Il est au mois de l'année ce que le dimanche est au jour de la semaine inférieure. Creux. Mais ensuite, on a le droit aux belles couleurs de l'automne. Quel automne! Septembre, octobre, c'est l'agonie. Novembre, c'est l'enterrement. Décembre, c'est le mois le plus bête. Noël, Noël, Noël. Janvier, février n'en finissent pas de nous glacer les os. Mars, avril sont 2 mois d'une grande fourberie, toujours plein de promesses qui ne tiendront jamais. Et à nouveau, c'est la poisse. Mai, juin, juillet. C'est mal foutu. Ah oui, j'ai croisé Sœur Madeleine. C'est l'anniversaire de Chassagne ce soir. Ça n'en finira donc jamais, cette manie de fêter les anniversaires comme à l'école. C'est un hospice d'anciens combattants ici, pas une crèche. Je suis d'accord, c'est intolérable. C'est une exaltée, cette Madeleine. Elle a la passion des célébrations. Je redoute le nouvel an cette année. Pourquoi? On est en 1959. Et l'année prochaine, on passe à 1960. On change de dizaine, elle va vouloir fêter ça. Évidemment, elle attend ça depuis 10 ans. Toujours est-il que c'est l'anniversaire de Chassagne. À propos, Fernand, Sœur Madeleine m'a également donné votre courrier comme à chaque fois. Qu'est-ce que j'en fais? Je ne lis jamais mon courrier, vous le savez. Moi oui, mais elle s'obstine à me le remettre dans l'espoir que vous changiez d'avis. Faites comme d'habitude, donnez-le à Gustave, il n'en reçoit jamais. Je ne comprends pas que vous laissiez Gustave lire votre courrier. Pourquoi? Je trouve ça discourtois pour ceux qui prennent la peine de vous écrire. C'est ma sœur. J'en ai marre, ça fait 10 ans qu'on s'écrit les mêmes choses. À Gustave d'en profiter. C'est pourtant agréable le courrier, hein? Tenez, hier, j'ai appris qu'une de mes petites cousines se mariait le mois prochain. C'est formidable. Vous avez une petite cousine, vous? Oui? Ah, j'étais curieux. Pourquoi? Je ne sais pas, j'ai du mal à vous imaginer avec quoi que ce soit de jeune ou de petit. Et pourquoi non? Aucune raison particulière. Je vous imagine plutôt avec des vieilles tantes ou des vieilles cousines, mais très grandes. J'ai aussi des vieilles tantes. Ah, c'est vraiment un emmerdeur, votre cousin Pierre. Hein. Je ne vais pas me gêner pour lui dire ce que j'en pense à celui-là. Parce que vous répondez? C'est la moindre des politesses, non? Ceux qui écrivent à Fernand, enfin sa famille, j'imagine, ne se doutent de rien. Ah, au début, j'étais un peu déconcerté parce que je confondais tout le monde dans la famille. En plus, comme je signe Gustave, il pense probablement qu'il a pris un sérieux coup sur la tête. D'un autre côté, ils sont pas très loin de la vérité. Ça, je ne savais pas que vous répondiez. Fernand s'est encore évanoui. Encore? Oh, c'est son morceau d'obus qui fait des siennes. Fernand! Fernand! Il s'évanouit en permanence, c'est étrange. Ah, ça y est, il revient. Harvey, mon capitaine! On va les prendre, Harvey! Qu'est-ce qu'il dit? On va les prendre à Harvey, mon capitaine. Il dit souvent ça quand il se réveille. Ça va mieux? Ça va mieux, merci. Excusez-moi, j'ai eu un évanouissement. J'ai l'impression que c'est de plus en plus fréquent, non? Oh non! J'ai pas remarqué. Non.
propos, vous saviez que l'autre terrasse devant, celle qui donne sur le parc, va bientôt être en travaux? Non. Ils vont refaire tout le dallage. Ils ont raison, il est couvert de mousse. C'est très dangereux la mousse, hein. Ça glisse. Ben, ça m'est égal, j'y vais jamais. Trop de monde. Oui, justement. Je crains que les locataires de l'hospice ne se replient sur cette terrasse. Laquelle? Ben, celle-ci. La nôtre? Oui, enfin, cette terrasse. Mais c'est très préoccupant ce que vous dites là. Vous voulez dire que notre terrasse va être envahie? Ben, c'est mécanique. Ben, on supprime la grande terrasse de devant. Ils vont refluer sur la petite de derrière. Enfin, momentanément, du moins. Et vous nous prévenez que maintenant, vous êtes un peu léger. Oh, cette terrasse est notre terrasse. C'est privé. Sur le plan strictement légal. Moi je vous dis que si on fait rien, tous les anciens combattants de l'hospice vont venir siroter leur bol de lait chaud dégueulasse sur nos chaises. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut se protéger. Barbelé, tranché, sac de sable. Ça nous rappellera de bons souvenirs. Ah, je les vois déjà. Ils ne rôdent pas ici, les vieillards. Vous savez quand commencent les travaux? Oh, avant la fin de l'été, j'imagine. Il y a 2 issues. Ah, il faudrait condamner celle-ci, défendre celle-là. 3 lignes de barbelés, un mur de sacs de sable, 2 canons disposés comme ça pour croiser le tir. Du coup, on arrose tout le parc, et s'il y en a un qui s'avise de sortir du bâtiment, il est cuit. Trop défensif. Plus efficace, c'est un canon de 75, là. Mais en hauteur. Et à nous 3, avec des munitions et des grenades à main, on peut tenir la position jusqu'à fin septembre. Peut-être mi-octobre. Ça suffirait. Il repousserait les travaux jusqu'à l'été prochain. C'est une catastrophe, cette histoire de travaux. Oh, n'exagérez pas. Et il faut la mériter, cette terrasse. Tout le monde ne mérite pas cette vue. C'est super. Ah, les arbres au loin. Les arbres, ce sont des peupliers, René. Vous avez vu les peupliers? Oui, oui. Ils bougent. Ah oui, ils bougent. Hein. Ils sont sans cesse agités par le vent, alors qu'ici, pas un souffle. Depuis 6 mois que je suis là. Je vois la cime des peupliers se balancer avec le vent. C'est comme un mouvement perpétuel. Regardez comme c'est beau. Ils sont un peu loin pour moi. Une rangée de peupliers au loin qui se balance avec le vent. Alors qu'ici, pas un souffle. Ça me donne le mal de mer. Ah, c'est lent, les peupliers. Et sous. Ah, Ah, allez. on parlait de vous. On se demandait où vous étiez. Messieurs, j'ai fait une découverte exceptionnelle. Il est enthousiaste. Racontez-nous ça. Vous savez que j'ai pris l'habitude depuis quelque temps de faire le tour de l'hospice en longeant les murs d'enceinte. C'est ma petite promenade quotidienne. Eh bien, hier, après vous avoir laissé à vos peupliers, j'ai tenté l'aventure et me suis lancé à l'assaut du cimetière, qui, une fois traversé, m'a permis de découvrir le petit bourg qui jouxte notre sanatorium. Et dans ce petit bourg, messieurs, se cache un véritable trésor. Quel trésor. Ah oui, dites-nous tout. Un collège de jeunes filles. Oh, c'était pas tant. Le principal intérêt d'un collège de jeunes filles, ce sont les jeunes filles à l'intérieur du bâtiment. Vous les avez vues? Comme je vous vois, j'ai dû arriver à l'heure de la promenade. Elle ne savait pas qu'on les promenait. Toutes plus délicieuses les unes que les autres, fraîches, souriantes, avec des chevilles toutes fines. Ah, elles étaient splendides. Nombreuses? J'étais encerclé. Une nuée sautillant a surgi de la ruelle par une porte et m'a littéralement submergé. Oh, elles ont tout de suite montré le plus grand respect pour ma jambe et m'ont gratifié de sourires contris. Je suis resté tout d'abord très digne, très combattant, héroïque, fier de son sacrifice. Jusqu'à ce que je vois la jeune femme qui les accompagnait. Comment? La jeune femme? Une rose. Elle m'a souri en baissant les yeux et j'ai perdu tous mes moyens, enfin ce qui m'en reste. Et puis, elles ont disparu et je suis resté seul, planté sur ma jambe ennemie, sans pouvoir les suivre. Quel âge ont ces jeunes filles? 12-13 ans. Ah bah c'est bien de votre âge, ça vous intéressait des jeunes filles de 12 ans.
Méfiez-vous quand même, hein, ça peut faire louche de suivre un groupe de jeunes filles en boitant, René. Et votre rose, de quoi a-t-elle l'air? D'une fleur. Ben, nous voilà renseignés. Ou plutôt d'un grand lys, flexible et long. Ah, vous voyez, vous aussi, vous êtes poète. Non mais, avouez que c'est inattendu. Je ne savais même pas qu'il y avait un collège de jeunes filles à 600 mètres. Moi non plus. Non mais vous, c'est normal. Vous sortez jamais. Jamais. Chambre, terrasse, potage tiède, dodo. Vous avez déjà fait rire une femme, vous? Oh là. Ah, c'est merveilleux, une femme qui rit. Elle s'oublie, elle s'abandonne, elle s'offre, quoi. Moi, je considère que c'est aussi important de faire rire une femme que de la faire jouir. Les deux pouvant difficilement se faire concomitamment. Je vous l'accorde, à moins d'être très drôle. Mais ne dites jamais à une femme qu'il est aussi important de la faire rire que de la faire jouir. Elle penserait que vous allez diviser vos efforts. Elle vous quitterait sur le champ. Non mais, vous avez des théories sur tout, vous. C'est assommant. De toute façon, ce sont des domaines où il ne faut pas dire, mais agir. Moi, en 1913, quand je suis arrivé à Paris, eh bien, je suivais les femmes dans la rue. Ça, c'est bien. Mais j'ai jamais osé leur parler. Vous auriez dû en profiter. Aujourd'hui, vous pouvez même plus les suivre. Ah, ça c'est sympathique, sachez. Vous avez toujours un mot gentil. Et puis si les femmes aiment tellement rire comme vous le prétendez, expliquez-moi pourquoi l'écrasante majorité d'entre elles sont le plus souvent accompagnées par des dindons sinistres. Pour l'argent! En partie pour l'argent, mais aussi parce que la majorité des hommes sont des dindons sinistres. Tenez, ma sœur, elle a épousé un crétin. Ça, je vous le confirme. Vous connaissez sa sœur? Elle m'écrit 2 fois par semaine. Vous parliez du crétin de votre sœur. Ah! Encore évanoui. Oh! Mais secourez-le. Fernand, évitez de vous évaluer en milieu d'une phrase, mon vieux, c'est exaspérant à la fin. Affaire, mon capitaine. On va les prendre à verre. Les prendre à verre. J'ai encore une syncope. Je suis désolé. C'est pas de plus en plus fréquent, ces évanouissements. Oh non. J'ai pas remarqué. De quoi on parlait? Oh, rien de bien passionnant. Ah! Alors comme ça, vous avez rencontré une petite. Non, mais on a déjà eu cette discussion. Ah non, ça y est. Et, excusez-moi, ça me revient. Faut dire qu'ici, niveau femmes, hein, on n'est pas particulièrement gâtés. Ah ben, le fait que ça soit en majorité des bonnes sœurs constitue un handicap sérieux. Ah, la nouvelle petite blanchisseuse et mignonne, vous ne trouvez pas? Non. Alors, mais vous êtes très difficile, vous, j'ai l'impression. Je ne suis pas difficile. Regardez-la. Elle est toute en gencive. Quand elle parle, on dirait qu'elle est unie comme un cheval joyeux. Alors, celle qui est vraiment jolie, c'est la grande, là, la nouvelle. La grande, Ah, Maria! Ah oui, elle est très bien. Oui. Elle a un défaut de prononciation, un petit cheveu sur la langue. Ah, ça veine pas, ça. Ça casse rien. Je lui ai fait des avances. Non. Je ne vous l'avais jamais raconté. Oh, mais jamais. Eh bien voilà, je lui ai fait des avances. Parce que maintenant, vous considérez nous l'avoir raconté. Il n'y a pas grand-chose à dire. Elle était penchée en train de faire mon lit. Je l'ai attrapée par les hanches en lui disant « Viens Marianne, laisse-toi faire ». Ça s'appelle une tentative de viol, ça. Pas des avances. Vous le viol, je n'ai rien fait. Et elle est partie en hurlant « On fait court !» C'est comme ça que je sais qu'elle a un petit cheveu sur la langue. Je croyais que vous vouliez faire rire les femmes. Ah, je suis obligé de faire vite, moi, aujourd'hui, vous comprenez. J'ai des évanouissements toutes les 5 minutes. Et en plus, on m'a déconseillé de faire des efforts prolongés.
Alors? Qui a bougé le chien? Ah, je ne sais pas, il a dû revenir tout seul. C'est vous, hein? Évidemment que c'est moi. Mais vous savez bien que ça perturbe notre ami Fernand. J'aime ce chien. Il me tient compagnie. Il regarde les peupliers, comme vous. Voilà. Alors, c'était comment? Comme un enterrement. Du monde? Beaucoup. Tout ce que cet hospice compte d'anciens combattants encore transportables était là. J'ai bien fait de ne pas venir. Ouais. J'aimerais pas qu'il y ait trop de monde à mon enterrement. Il me semble que moins il y a de monde, plus la douleur est sincère. Si on est trop nombreux, ça se dilue. De la musique? La sonnerie aux morts. C'est bien convenu. Bah non, c'est très bien. Les honneurs militaires, c'est normal. Très important de choisir la musique. Et qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Malheureusement, j'aime beaucoup la musique allemande, mais depuis la guerre, on en joue moins. Il ne faut pas que ce soit trop triste, sinon ce serait déplacé, ni trop gai, bien sûr. On aurait l'air de se mettre en scène. Non, c'est très difficile de se décider, mon choix n'est pas encore arrêté. Ne vous laissez pas surprendre. Mon absence n'a pas été trop remarquée. Non, non. Personne n'a demandé où j'étais. Non, non, tout le monde s'en fout. Tant mieux. Alors, vous aimez la peinture? Oui, enfin, l'harmonie de l'ensemble, cadre, tableau. Ah, c'est le paquet plus que le cadeau lui-même qui vous intéresse. Je sais pas, mais je suis sûr que j'aurais fait un bon encadreur. Pourquoi pas? Je suis sûr qu'il y a de bons encadreurs. Oueteux. Mais à cause de ma jambe capricieuse, j'ai dû me fixer. Je suis bien ici. Vous êtes bien ici. Oui. Ça m'étonne pas, vous seriez bien n'importe où. Vous avez une grande faculté d'adaptation, je me trompe? Mais j'en sais rien. Et vous pensez que c'est une qualité? Non mais, vous foutez de moi, vous, aujourd'hui, ou quoi? Ah. Ça va mieux? Ça va mieux, merci. C'était un peu gênant, non? Un peu, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un malaise juste devant le trou destiné à notre ami Mercier. Et je suis tombé dedans. Vous lui avez pris sa place? En quelque sorte, oui. Je me suis affalé au fond de la tombe comme un sac, et quand je me suis réveillé, je ne savais plus où me mettre. Enfin, en tout cas, je savais où ne pas me mettre. Mon absence n'a pas été trop remarquée. Non, Personne n'a demandé où j'étais ni pourquoi je non, non, tout le monde s'en fout. Tant mieux. Ça ne me dérange pas, j'ai remis le chien. Non, du moment qu'il se tient tranquille. Pour le remercier, hein. C'est curieux, hein, de se suicider comme ça à son âge. Hein. Moi, j'ai toujours pensé que c'était un truc de jeune, le suicide. Vous, ça fait 25 ans que vous êtes suicidé. Sachez-le, Fernand, Gustave m'en veut aujourd'hui. Non mais c'est vrai, 25 ans dans cette tour. Moi, ça fait 10 ans. Ouais, mais vous, c'est pas pareil, vous êtes... Je suis fou. Ah non, mais vous avez besoin sérieusement d'être médicalisé. Moi, j'aurais jamais pu rester aussi longtemps dans un hospice, j'ai besoin de rester dans l'histoire. Pour un type qui ne sort quasiment jamais de sa chambre, c'est assez savoureux. Hein. Et qu'est-ce que vous entendez par rester dans l'histoire? Oui, qu'est-ce que vous avez fait de si passionnant? Allez, racontez-nous. Oh, je ne saurais même pas par où commencer. Ce serait trop long. Oh. C'est un truc dont on ne manque pas ici, hein. Le temps. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Par exemple, j'ai participé à la Seconde Guerre. Comme militaire, vous avez combattu? Non, évidemment. Mais pendant l'occupation, je suis resté à Paris, fidèle au poste. C'est-à-dire? J'étais là. Je leur faisais face. Ils ont dû avoir chaud, les Allemands. Ils ont hésité avant de venir en France. Où est Gustave? Quand ils sont revenus en 40, j'aurais bien profité pour leur rendre leur morceau de ferraille. Et on n'a pas voulu. Ah, il n'y a rien eu à faire. Et ça a l'air très calme. Très calme. C'est curieux, hein. Évidemment que c'est calme. Ah, vous m'avez fait peur. Alors, Alors, je suis allé jusqu'à la grille,
vous l'aviez prévu, sœur Madeleine a voulu s'interposer. Il faut d'ailleurs lui rendre un certain courage à cette folle. Nous nous sommes regardés longuement, et je me suis dit, mon petit Gustave, tu participais aux plus meurtrières des campagnes de la Grande Guerre, tu es resté 3 jours blessé dans un trou d'obus derrière les lignes ennemies, tu collectionnes toutes les croix et les médailles que l'armée française peut distribuer, tu peux pas te battre avec une bonne sœur enrhumée d'1,56 m. Oh, Sœur Madeleine est enrhumée. Un peu. Et qu'avez-vous fait? J'ai pris une décision, j'ai fait demi-tour et j'ai pris une décision. Oh, ben cette petite balade n'aura pas été pour rien. Quitte à partir, partons vraiment. Je vous propose l'Indochine française. L'Indochine? Vous avez lancé une machine infernale. Ça fait longtemps que j'ai envie d'y retourner. Vous connaissez l'Indochine française? Il n'y a plus d'Indochine française, Gustave. Il n'y a plus de français là-bas. Tant mieux. Vous connaissez? Moi, je connais. La mer de Chine, le fleuve Mékong, la mousson, un taux d'humidité record. Vous avez déjà vu des rizières en terrasse et un vieux Cambodgien édenté qui recoue son filet? Ah, faut voir ça, mon Dieu. C'est le dépaysement absolu. Ah ben ça, j'en doute pas, mais qu'est-ce qu'on fera en Indochine? Qu'est-ce qu'on fera en Indochine? Qu'est-ce qu'on fera? Qu'est-ce que vous faites ici? Pour aller suivre les Laotiennes dans la rue? Je les connais pas. Ben, vous apprendrez à les connaître. 10 000 ans de servitude. Depuis des générations, elles marchent les pieds emmaillotés dans des bandelettes en glissant sur des sols en paille. Elles ne peuvent plus jouir. Mais parfaitement soumises. C'est pour vous, je vous dis là-dessus. Oh! Encore une syncope. À vers, mon capitaine! On va les prendre à vers! Oh, Fernand, faudra songer à vous faire enlever cet obus. Excusez-moi, je suis parti au moment des Laotiennes. Vous ai-je parlé des temples khmers? Ah non! Oh, alors j'ai loupé! C'est comment les temples khmers? C'est indescriptible de beauté. Alors qu'est-ce que vous en dites? Plus de Madeleine, plus de chassagne, plus d'enterrement sinistre. Fini tout ça. Comment on y va en Indochine? En bateau. L'Indochine, c'est le bateau. Un voyage de plusieurs mois. Excitant, non? Ah bah oui, mais je ne sais pas si Fernand, dans son état... Mais Fernand, il va très bien. On partira la nuit. On dira rien à Madeleine si vous avez peur. Oh, mais c'est pas un problème. Grâce à vous, René, je vous remercie. Je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas rester ici plus longtemps. Non, mais je ne pensais pas à l'Indochine. On sera amolli ici, on est anatomie enterré déjà. Hein, Fernand? L'Indochine, c'est très loin. Mais loin. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre que ce soit loin? Tout est loin pour nous maintenant. Qu'est-ce que ça change? Oh, vous me désolez, Fernand. Bah, procédons par étapes. Non, bah évidemment, on ne peut pas faire le voyage en une fois. Non. Non, je veux dire, commençons par faire... je ne sais pas, faire un pique-nique. Quoi? À la sortie du village, il y a une petite clairière. On pourrait aller faire un pique-nique, si vous voulez. Un pique-nique? Oui, enfin, un pique-nique ou autre chose, je ne sais pas. Vous comptez réellement aller faire un pique-nique? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Fernand? Je ne sais pas, c'est moins exotique que l'Indochine, mais tout aussi surprenant comme proposition, je dois dire. Vous mettez l'Indochine et le pique-nique sur le même plan? Ah non, je dis juste que les deux propositions sont assez singulières. Alors pour vous, la péninsule indochinoise et ses trésors, et un pique-nique dans une clairière merdeuse, c'est la même chose? Bon, c'est difficile de discuter avec vous, Gustave. Si vous voulez discuter, on discute. Je vais vous dire, moi, ce que je pense des pique-niques. Rien ne me dégoûte autant que les pique-niques. Eh ben non, parlons plus. Qu'est-ce que c'est un pique-nique? On va sortir d'ici avec un petit panier. Dans le petit panier en osier, on va mettre du pain, du saucisson, une bouteille de lait. Comme 3 cons. On va aller jusqu'à votre clairière merdeuse. On va étendre une couverture minable pour pas se mouiller le cul. Et comme 3 vieillards, on va bouffer des tranches de mortadelle. Bon,
qu'on n'a pas le choix. Moi, je propose qu'on coupe la poire en deux. Non, il faut couper les poires en deux maintenant. Il va vous dire que rien ne dégoûte plus que les poires coupées en deux. Je propose qu'on aille là-haut, sous les peupliers. Où ça, là-haut? Là où va au souffle. Fernand, c'est un bon compromis entre l'Indochine et le pique-nique. Mais bien sûr qu'on y arrive. Hein, alors, de la rivière à la route, on passe le pont comme trois jeunes filles en goguette. Très bien. Et cette rivière, il faudra bien la traverser, celle-là. Oui, oui, il faut la traverser. Voyez vous-même, si on passe par la route, on longe la rivière, on fait quasiment le tour du département. On en a pour 3 mois. On vient associer le petit notre fois. Ah, on pourrait peut-être construire un radeau. Vous allez monter sur mon dos. Quoi? C'est une petite rivière de rien du tout à cette époque de l'année. On peut traverser à pied. Je vous porterai sur mon dos l'un après l'autre. Allons-y, faisons un essai. Montez sur mon dos. Vous êtes sûr? Montez sur mon dos. Comme ça? Ah là, vous m'étranglez là! C'est pas très naturel comme position, hein? Bon, non. Évanouissez-vous pour voir. Vous voulez que je m'évanouisse? Faites semblant. J'aime bien profiter pleinement de mes moments de lucidité. Enfin bon, si vous insistez. Eh ben voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Ah, moi, rien, moi je ne dis rien. C'est bon, Fernand, vous pouvez descendre. Et il s'est évanoui, vraiment! Merde, il est lourd. Je vais vous aider! Non, Fernand, on va les prendre en revers, mon capitaine. Je faisais semblant. À vous. Essayez de monter. Vous pouvez pas nager, il faut bien que je vous porte. Non, je vais marcher dans l'eau. Vous avez raison, à cette période de l'année, les rivières sont basses. Bien sûr. Oui. Parce que j'ai jamais abandonné un homme blessé. Non. Ne vous inquiétez pas, ça va. Et ben voilà un problème de régler. Est-ce que la solution, ça serait pas de s'encorder? Il faut une corde. Ah ben oui, effectivement, c'est indispensable. J'y avais pensé. Edouard. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai bien l'impression que c'est une corde. Hein. Je la teste. C'est bon. Bon, alors, il faudra nous encorder sur les pentes les plus raides, au cas où l'un d'entre nous tombe ou trébuche. Il y a quand même 600 mètres de dénivelé, ce qui est énorme. Hein. Bon, nous allons faire un essai. Tenez. Voilà. Alors, il faut que ça soit ni trop court, ni trop long. À vous, Gustave. Je dois être en tête de cordée. Non, c'est un essai. Vous serez en tête de cordée et Fernand au milieu. Je me mets au milieu. Non, pas maintenant, c'est un essai. Mettez-vous à l'autre bout. Voilà. Alors, il faut faire un nœud comme ça. Vous avez fait de l'alpinisme? Ah oui, quand j'étais jeune. Ça fait longtemps. Et moi, je reste comme un con, la corde à la main. Mais non, mais il fallait vous enrouler. Bon, Fernand, rendez-lui la corde qui s'enroule. J'avais réussi mon nœud. Oh, c'est pas grave, vous le referez. Voilà. Alors, faites passer la corde autour. C'est ridicule, je devrais être en tête. Bon, vous serez en tête. C'est un essai, je vous le montre. Bon, alors, faites passer la corde. Ah. Moi, je veux bien tout ça, mais je m'en fous de tout ça. Bon, Gustave, merde, je vous montre. Pardon, excusez-moi, oh là là, je vois bien que
c'est votre truc, sale encordage. Je vous laisse diriger les opérations. Bon. À vous, Fernand. Vous avez vu comment j'ai fait parce que c'est vous qui serez au milieu. Et pour l'instant, je vais essayer de faire mon nœud. Alors, vous faites passer la corde dans la boucle. Voilà. Très bien. Bon. Bon, ben là, ben on est encore mieux. Ouais, non mais on est d'accord, ça correspond à rien. Puisque Fernand sera au milieu et moi je suis en tête. Oui, vous serez en tête, Fernand au milieu et moi le dernier, mais content, hein. Oh, ça vous énerve drôlement, vous, la montagne. Excusez-moi, j'ai besoin de m'allonger un peu. Il faudra du ravitaillement. On en a pour combien de jours de marche, à votre avis? Ah ben 2 jours si ce n'est 3. Je propose que le ravitaillement ce soit vous. Moi, pourquoi moi? C'est vous le spécialiste du pique-nique. Ah, j'ai un mérite fou, moi, de partir avec vous, vous savez. Des couvertures. Pensez à prendre des couvertures. Bon, alors on part quand? Je sais pas. Dans 3 jours, le 18. À partir de nuit. De nuit, mais pourquoi de nuit? Ah oui? Pourquoi de nuit? Pour être sûr de ne rencontrer personne en sortant de l'hospice. Oh, on va pas rencontrer grand monde si on coupe à travers champs. Sur le chemin. À l'aube alors. On partira à l'aube. À l'aube, très bien. L'aube, ça me plaît. Parfait. Vous vous rendez compte? Pinto, lieutenant-colonel comme moi, un rescapé du chemin des dames et un premier prix de conservatoire. Ah, vous étiez musicien? Mais vous ne me l'avez jamais dit. Pianiste. Je suis pianiste. J'étais destiné à une grande carrière. Ah, c'est amusant ça. Moi, quand j'étais jeune, j'ai appris l'accordéon et je me débrouillais pas mal. Je ne sais rien faire d'autre que jouer du piano. Aujourd'hui, je commence un morceau et j'ai une syncope à la 10e mesure. C'est très handicapant. Ah bah, si ça peut me rassurer, je connais peu de métiers où ça ne soit pas très handicapant. Ah, j'aurais dû rester chez ma soeur. Et qu'est-ce qui vous en a empêché? Ah, vous connaissez pas sa sœur? Ah non, c'est mon beau-frère, il est tellement con. Je finissais par m'endormir devant mon assiette pour ne plus l'entendre, alors j'ai préféré venir ici. Vous avez bien fait, vous êtes bien venu avec nous. En attendant, hein, on va me laisser crever comme un gueux. Non, mais personne ne va vous laisser crever, Fernand. Ah! Encore évanoui. Eh, c'est de plus en plus fréquent. Il risque rien, on est encordés. Un verre, mon capitaine! On va y prendre un verre! Ça va déjà mieux. Vous êtes d'accord? C'est de plus en plus fréquent. J'ai pas remarqué. Non, c'est fréquent, hein, mais pas de plus en plus. Hein. Pourquoi vous dites toujours on va les prendre à revers, mon capitaine, quand vous vous réveillez? Un souvenir de guerre. Ah, je dis ça. Oh, je m'en rends pas compte. C'était qui ce capitaine? Ah, une grande superbe, avec une poitrine exceptionnelle. 2 obus de 75. Un capitaine d'artillerie, alors. Ben non! Une couturière de Maubeuge. Je la retrouvais pendant mes permissions. Elle voulait que je l'appelle mon capitaine, ça l'excitait. Oh, s'en est payé du bon temps et des mois. Oh, un verre, mon capitaine. On va les prendre un verre. Mais dans quelles circonstances? René! Ah oui, bien sûr. Oh, pardon. Bon, je vais aller me reposer un peu dans ma chambre. Bientôt gagne du terrain, je le sens. Comment fait votre Ah ben, très facile. Vous tirez sur la corde. Je vous verrai pour le dîner. Ouais. Nous reparlerons de tout ça. À tout à l'heure.
Il est foutu. Je propose que chacun consigne ses réflexions et ses pensées à tour de rôle. Ah, j'ai trouvé d'excellentes couvertures, regardez. Faites voir. Chaudes et légères. Des nouvelles de Pinto? Ah oui. Parfait. Tout ce que je peux dire, c'est que Pinto n'est pas pour ainsi dire bon. Ah, il est en pleine forme. Ah, en pleine forme. Ah, à propos, vous avez vu notre Gustave, hein? Formidable, hein? Il est sorti normalement. Nous avons fait le tour du cimetière en entier. Depuis quand je suis votre Gustave? Vous allez cesser de me parler comme un enfant. J'ai commencé un journal de bord, René. Chacun pourra y consigner ses impressions. Eh bien, vous pouvez commencer par écrire que j'ai trouvé d'excellentes couvertures. Hein. On a beau être au mois d'août, la nuit, il fait frais. Qu'est-ce que vous faites? Hein? Ah, je replie les couvertures. J'aime bien retrouver le pli. Notez dans le journal, Fernand. René accorde un soin tout particulier au repliage des couvertures. C'est son côté femme d'intérieur. Non. C'est mon côté militaire. Voilà. Chaude et légère. Exactement ce qu'il nous fallait. Hein. N'oubliez pas, l'important est de ne pas être trop chargé. Hein. Chacun une petite gibecière, plus un gros sac que nous porterons à tour de rôle, Gustave et moi. Enfin, surtout Gustave. Il voulait pas partir et il prend la chose à son compte. Il dirige tout. Non. Je soumets à votre approbation. Nous approuvons. Vous avez vu? Ah, des jumelles. Très bien. Vous n'aviez pas pensé, hein? Vous les regardez? Ah oui. Ah oui! Ah, ce sont bien des peupliers, hein? Je me demandais quelque chose ce matin. Oui. Qu'est-ce qu'on fera une fois là? Notre départ est fixé pour le 18. Nous sommes toujours d'accord. Oui, si tout se passe comme prévu, oui. La météo, vous avez des informations sur la météo? Non, pas précisément. Vous sentez rien dans votre jambe? Pourquoi voulez-vous que je sente quelque chose dans ma vie? Souvent, les gens âgés ont des rhumatismes, des douleurs qui se réveillent avec l'humidité. Ah oui, moi j'ai l'impression que je m'évanouis plus souvent quand il pleut. Ah oui, ça a dû rouiller avec le temps. Tenez, si vous voulez noter quelques impressions d'avant départ. Avec plaisir. Ah, vous avez déjà commencé? Je peux lire? Bien sûr, c'est un ouvrage collectif. Mardi 16 août. Malgré la crainte que m'inspire cette expédition, je me réjouis de partir avec mes camarades. Mon état physique me permettra-t-il d'arriver à bon port? Là est toute la question. En effet, je ne suis pas au mieux de ma forme. Je n'ai pas eu d'érection digne de ce nom depuis au moins 6 mois. C'est un signe. C'est un journal où on consigne tout le monde. Ah, on va pas commencer à se faire des cachotteries. La raison, c'est un symptôme. On en a déjà parlé, hein, il n'y a pas beaucoup de stimuli ici. Digne de ce nom, hein. Il a bien précisé digne de ce nom. Oh, je ne suis tout de même pas encore un vieillard. Hein. Nous deux, non. Il faut rester vigilants. On réunit tous les anciens combattants qui sont nés un 12 février et on leur fait tous sauter la gueule en une fois.
Quoi? Ça demande une organisation considérable. Alors, c'est à nous de partir. On va tous aller chez ma sœur. Oh, ben je croyais que c'était invivable chez votre sœur. Oui, mais à nous trois, on neutralise un bon frère. Est-ce que la solution, ça serait pas d'envoyer Pinto tout seul chez votre sœur? Non, mais chez sa sœur, c'est impossible. Pourquoi? Ça va pas la déranger? C'est ma sœur, et puis c'est une question de vie ou de mort. Je vous dis que chez votre sœur, c'est impossible. C'est une très bonne idée, au contraire. C'est loin? Très loin. Mais non! Vous êtes prêt à aller en Indochine? Je vais lui écrire pour organiser tout ça. On ne peut pas aller chez votre sœur, Fernand. J'aimerais bien savoir pourquoi. On ne peut pas. Mais laissez-le aller chez sa sœur, enfin! Non, Pourquoi? parce qu'elle est morte. Elle est morte. Morte. Vous auriez pu me le dire. J'allais le faire et puis... Excusez-moi, Fernand, mais si vous lisiez plus souvent votre journal. Je me suis occupé des obsèques, ne vous inquiétez pas. Merci. Je crois que c'était très bien. Mais c'est pas facile d'organiser tout ça à distance. D'autant que j'ai eu un petit problème avec votre famille concernant l'inscription de la pierre tombale. Votre beau-frère proposait à notre chère Denise, bien aimée. Bon, quelque chose de pléonastique dans le cher Denise, bien aimée. Si elle est chère, elle est bien aimée. Non? Sans doute. Ah, vous voyez, vous êtes demandé. Eh bien, pas moyen de le raisonner. C'est imbécile, je vous l'avais dit. J'ai proposé à notre Denise adorée, point final. Elle n'a rien voulu savoir. Qu'est-ce qu'il y a finalement d'inscrit sur la pierre tombale de sa sœur? J'en sais rien. Je me suis engueulé avec tout le monde. D'ailleurs, à ce propos, c'est peut-être pas le moment, mais vous me devez un peu d'argent. Oui, vous me direz, oui. Alors? Denise est morte. Eh ben voilà. Eh ben voilà. On devrait peut-être le consigner dans le journal de bord, tiens, René. Ah non, moi ça m'a pas semblé nécessaire. Nous avons tous écrit quelque chose. Même les Chinois. Je sais que ça ne vous concerne plus, mais peut-être aimeriez-vous savoir ce qui a déjà été consigné. « 18 août. Au risque de livrer Fernand déjà salement atteint à la folie meurtrière de Madeleine, un des membres du commando nous a lâchés à quelques heures du départ. Oui. Alliant ainsi couardise et trahison, cette faiblesse d'esprit peu commune a fait capoter le projet. Devons-nous sérieusement envisager de réaliser cette héroïque expédition à trois? Toute la question est là. Vous avez un crayon? Attendez. Qu'est-ce qu'il a écrit? 18 août, je vous emmerde. Fallait s'y attendre. Oh! Regardez comme c'est beau! Quoi? Les oiseaux, là-haut, ils volent en forme de V. Des migrateurs Ils partent tôt cette année. Ce sont des bernaches. ou des oies. Je ne les vois pas très bien, vous n'avez plus vos jumelles? Non. Vous savez pourquoi elles volent en forme de V? Non. La première fend l'air et évite aux autres de trop se fatiguer. Tout au long du voyage, elles se relaient en tête de caravane. Ah oui? Ouais, ce sont des oies. Ou des bernaches. Elles partent vers le sud. Elles vont se reproduire. Oh, les salopes! Je ne les vois plus.
sont juste au-dessus des peupliers. Ah ben, je les ai perdus. Les peupliers là-bas. Vous les voyez? Eh ben, juste au-dessus. Ah